18 h, voici le hall de l'aéroport d'Ajaccio, 40 minutes après l'explosion de la bombe. À 17h23 exactement, alors que l'avion de Valéry Giscard d'Estaing atterrit, une violente explosion secoue l'aéroport Campodello. La bombe avait été placée dans une consigne automatique, vous allez la voir sur ces images. Le hall est entièrement détruit, le bilan, vous le connaissez, un mort, un jeune Suisse en vacances et 7 blessés. La nouvelle de l'attentat se répand aussitôt dans tout Ajaccio et sous le chapiteau dressé place Miot, 6000 personnes attendent avec impatience le président sortant. Lorsque Valéry Giscard d'Estaing apparaît à la tribune, le visage est plutôt sombre. Dans son discours, il fait un vibrant plaidoyer contre la violence. L'État défendra sans défaillance, dans le cadre des lois, la sécurité des citoyens. Il fera le nécessaire pour l'assurer. Et malheur d'ailleurs, malheur à la République ou au pays si elle perdait de vue ce devoir fondamental. Et malheur à la Corse si elle devait un jour sombrer dans les excès aveugles de la violence et de la haine. C'est pourquoi nous maintiendrons la sécurité de la vie des citoyens en Corse. C'est pourquoi il faut en finir, et il faut en finir ici, avec l'équivoque, celle qui tente à distinguer les violences légitimes des violences illégitimes, par exemple. Je n'ai jamais entendu parler dans ma vie de violences légitimes, et je n'en connais pas. Ou celle qui consiste à prôner la fermeté dans les antichambres parisiennes, comme j'en ai été le témoin, et à se faire les champions d'un dialogue plus ou moins abstrait, plus ou moins confus, dans les déclarations publiques. Après le discours, Valéry Giscard d'Estaing se rend à l'hôpital d'Ajaccio. Durant une quinzaine de minutes, il s'entretiendra avec les victimes de l'aéroport. À sa sortie, vous le voyez ici sur ces images, Valéry Giscard d'Estaing s'est refusé à toute déclaration.